Hop. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien ici je vais vous présenter le test d'une toute nouvelle montre qui vient tout juste de sortir, qui vient de chez Code 41 et c'est la Anomaly Evolution. Avant de commencer, j'en profite pour glisser un petit merci à Code 41. Ça fait un petit moment que je travaille avec eux maintenant. C'est toujours super agréable, ils sont super sympas. Et en plus, ils me font confiance facilement. La preuve, ils m'ont prêté une montre qui valait un petit peu plus de 6 000 €. Là, ils m'en prêtent une qui vaut pas loin de 900 €. Donc voilà. Encore un grand merci à eux, c'est super agréable de bosser comme ça. Alors c'est en 2016 que la marque Code 41 naît, elle naît en Suisse, et en fait elle va sortir deux modèles, la Anomaly 01 et la Anomaly 02. D'ailleurs, petite anecdote sympa, eh bien en fait elles s'appellent Anomaly, puisque au moment où elles sont sorties, elles étaient un petit peu comme des ovnis, en fait elles n'étaient pas considérées comme normales, hein, c'était donc des anomalies, puisque c'était deux montres avec un look complètement nouveau, complètement innovant, et assez osé aussi. Et en plus de ça, c'est une des premières marques à miser sur une transparence totale. Ils ont même leur propre label pour ça, qui est le TTO, et c'est Total Transparency on Origin. Et en fait, c'est simple, sur chaque fiche produit sur leur site internet, eh bien, on a le détail de tous les prix de la montre. On sait combien leur coûte chaque composant, etc. Je trouve ça très bien finalement, parce que personne n'est dupe, tout le monde sait que pour faire vivre une marque, il faut pouvoir faire une marge, et pour faire une marge, il faut que la montre vaille un certain prix, qui n'est pas le prix qu'on l'achète, c'est évident. Donc cette Anomaly Evolution, eh bien, elle s'appelle Evolution simplement parce que c'est la nouvelle version de la Anomaly, et en fait c'est un mélange entre la Anomaly 01 et la Anomaly 02. Donc pour rappel, Code 41 c'est une marque suisse qui est plutôt connue dans le milieu horloger. Si vous vous renseignez un petit peu sur les montres de temps en temps ou que vous aimez ça, on vous a forcément déjà proposé des publicités Code 41. Ils en affichent vraiment beaucoup, je pense qu'ils ont une stratégie marketing qui est fortement basée sur beaucoup de communication. C'est plutôt malin, puisque maintenant la marque est quand même assez connue. Alors c'est évident que c'est pas encore un pilier de l'horlogerie, peut-être pas forcément à l'international en plus, mais en tout cas voilà, la marque est connue, leur design est connu, et ça c'est une vraie force. La marque propose pas mal de modèles, donc il y a la collection Anomaly, que vous découvrez ici avec la Evolution, et il y a aussi la Day 41 et la X41, qui sont deux montres assez différentes et en même temps complémentaires. La X41, c'est une montre beaucoup plus chère, qui vaut un peu plus de 6 000 €, puisque là on parle de haute horlogerie. Pour en revenir à cette Anomaly Evolution, que je vais simplement appeler Evolution pour le reste de la vidéo, je vais commencer par vous parler un petit peu des différences et des caractéristiques en même temps par rapport à la Anomaly 01 et 02. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus logique. Premièrement, ce qui est vraiment bien avec cette évolution, c'est que la montre est disponible dans deux diamètres différents. Elle est disponible en 38 mm de diamètre et en 41,5 mm de diamètre toujours. C'est assez malin parce qu'il y a pas mal de monde que ça a freiné le diamètre de 41,5 mm qui était sur la première version, puisque c'est vrai que c'est un diamètre qui est quand même assez imposant. À part quand on a un poignet assez fort ou qu'on aime bien les montres assez imposantes, à 41 mm et quelques, ça reste quand même assez costaud au poignet. Donc là, le fait de la proposer en 38 mm, en plus c'est une taille qui est super à la mode en ce moment, c'est quand même très malin et très intelligent. Hop! Avant d'aller plus loin dans la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Ça prend une demi-seconde, c'est un petit clic ici, juste en dessous. Ça va me permettre de faire grandir un petit peu la communauté de la petite trotteuse. Et puis en plus, ça me fera super plaisir. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Et je vous laisse pour la suite de la vidéo. L'épaisseur, elle est de 11,2 mm, donc c'est un peu plus fin que la précédente, et très honnêtement, ça se ressent au poignet. C'est vrai que moi, du coup, j'ai eu envie de reporter la première, la Anomaly 01 que moi j'ai, et c'est vrai qu'on sent quand même la différence d'épaisseur. C'est pas non plus transcendant, c'est pas une révolution, comme son nom l'indique, c'est une évolution qui ici s'apprécie. L'étanchéité, elle a été aussi améliorée, on est passé de 5 atmosphères à 10 atmosphères de résistance à l'eau, donc voilà, c'est le double, hein, le calcul est vite fait. Ça veut dire que vous pourrez faire de la plongée avec, donc c'est de la plongée douce, hein, évidemment. Et surtout, moi c'est comme ça que je vois les choses, c'est qu'elle va beaucoup mieux résister à l'humidité du quotidien. Elle a aussi une couronne de réglage qui est renforcée, et puis la grosse nouveauté, c'est qu'elle a un mouvement maintenant qui est d'origine suisse, qui est un Sellita. Donc c'est le calibre le plus connu de Sellita, c'est le SW200-1. Il est hyper populaire, on le trouve sur plein de montres, simplement parce que c'est un très bon rapport qualité-prix. Il permet d'afficher les 3 aiguilles de manière tout à fait fluide et précise, et puis en plus de ça, il dispose d'un dateur. Et pour pouvoir voir ce mouvement, maintenant le fond de la montre est doté d'un verre transparent. C'est assez sympa. Moi j'avais regretté un petit peu que sur l'Anomaly 01 on puisse pas voir le mouvement. Après, certains préfèrent ne pas le voir quand il n'est pas très bien travaillé. Moi personnellement, ça m'importe peu. C'est sûr que c'est plus joli s'il est bien décoré, etc. Mais au final, j'aime bien voir la vie de la montre.
que ce soit un mouvement très haut de gamme ou pas. Je trouve que c'est quand même assez appréciable quand on peut au moins l'apercevoir. Donc ça, c'était pour les différences entre l'anomalie 0.1, 0.2 et cette anomalie évolution. Après, ce qui est quand même très important, c'est qu'on retrouve la même forme de boîtier, et en fait, on retrouve tout l'ADN qui est propre à la marque. C'est-à-dire qu'on a un boîtier qui est à la fois carré, très anguleux, et en même temps très rond dans ses formes. On y trouve aussi une alternance entre des revêtements brossés et polis. C'est très joli. On a un rendu qui est, je trouve, un juste milieu entre la discrétion, l'élégance et avec une petite pointe de sportivité aussi que moi j'aime beaucoup. Cette anomalie évolution, elle sera disponible en plusieurs coloris, il y a vraiment pas mal de choix. Il y a plusieurs coloris de boîtier, plusieurs coloris de cadran et aussi pas mal de choix de bracelets. Donc si le modèle vous plaît, ne vous fiez pas uniquement à celle que je vous montre. Moi je l'ai reçu en bleu, c'est une sorte de bleu titane, c'est très joli. Honnêtement, si c'était moi qui avais choisi le modèle pour moi, j'aurais pas choisi cette version-là, même si j'aime bien parce que ça change un peu. J'aurais pas choisi simplement parce que je pense qu'elle est moins facile à associer avec les vêtements du quotidien. Et toujours dans les éléments qu'on va retrouver par rapport à l'anomalie 0.1 et 0.2, on a toujours un verre saphir sur la face avant qui est plat et qui permet de très bien voir le cadran. Tant qu'on parle du cadran, je vous précise que c'est un cadran de type sandwich, c'est-à-dire qu'on a plusieurs couches en fait de revêtements qui sont utilisées et ça permet d'avoir une vraie profondeur dans le cadran. C'est très joli. Il y a beaucoup de marques qui vont utiliser un cadran tout plat où les éléments sont soit collés dessus, soit imprimés dessus. Ici, on a des vraies alternances de profondeur. C'est super beau. Et il y a pas mal de montres qui arrivent à avoir des rendus très séduisants. Et ici, Code 41, c'est vraiment des champions là-dedans. Le cadran, eh ben, je trouve qu'il y a quand même pas mal de détails dessus. Il y a beaucoup d'informations qui sont affichées. C'est en fait un vrai mélange entre la 0.1 et la 0.2. La 0.1 était plus, on va dire, un peu plus viril, puisqu'il y avait beaucoup d'éléments. Il y avait une petite touche de sportivité avec des pointes rouges, etc., qui existe toujours sur d'autres coloris de la Evolution. Mais on a un peu la sagesse de la 0.2 avec le côté un petit peu chargé de la 0.1. Moi, je trouve ça assez joli. Mais voilà, le résultat ici, c'est un cadran qui reste super lisible. On a des aiguilles qui sont bien contrastées avec le fond de la montre. Ça, c'est super important. Et puis, ce qui est sympa aussi sur cette nouvelle version, c'est que Code 41 a ajouté du Luminova sur tous les index et les aiguilles. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir lire l'heure dans un milieu sombre en fin de journée ou en début de nuit, par exemple. Ça peut être super pratique. Et en plus de ça, c'est joli. En termes de bracelet, c'est toujours nickel. Quand on passe la montre au poignet, moi j'ai la version en 41,5 mm. Elle se loge bien à mon poignet. J'ai pas un poignet qui est forcément très gros, mais elle s'y place bien. Elle fait pas non plus massive. Elle reste assez discrète. Et surtout que les bracelets sont super confortables. Ils sont de bonne qualité. Donc au niveau du confort et du choix des bracelets, c'est vraiment nickel. Il y a juste un point sur lequel je suis un petit peu déçu avec cette Code 41 Anomalie Évolution. Mais j'étais déjà un petit peu déçu de toute façon avec la D41, c'est au niveau du packaging. C'est pas très grave, hein. Quand on reçoit la montre, c'est la montre qui intéresse vraiment, c'est pas le packaging, mais je trouve que quand on va offrir la montre à quelqu'un ou qu'on se fait plaisir, qu'on se l'offre tout simplement, c'est quand même assez important d'avoir un très bel accueil, d'avoir un joli packaging, quelque chose qui donne vraiment envie. Ici, c'est une boîte assez simple, noire, qui est décorée du logo Code 41, il y a pas mal de découpes à l'intérieur. C'est joli, c'est sympa, mais quand je vois ce que certaines autres marques, avec des montres parfois un petit peu moins chères, arrivent à faire, je me dis que Code 41 peut peut-être faire un petit peu mieux là-dessus. Moi, ce que je pense, pour être tout à fait honnête, c'est que la marque pourrait proposer deux packagings différents. C'est-à-dire un packaging très basique, celui qui est actuellement livré avec le modèle que moi j'ai reçu, et un packaging entre guillemets cadeau. Je me dis que si on offre la montre à quelqu'un ou que nous, on a envie d'avoir une vraiment belle boîte, je pense qu'on n'est pas à quelques euros près au niveau de l'achat, et une boîte un petit peu plus présentable, pourquoi pas une boîte en bois, je sais qu'il y a quelques marques qui font ça, ou une boîte laquée, enfin bref, il y a beaucoup de choses qui sont faisables, qui seront très jolies, et sans pour autant ajouter 200 € à l'addition. Donc je pense que ce serait intéressant d'avoir ce double choix de packaging, comme ça si jamais on a envie d'offrir la montre à quelqu'un, ça fait vraiment un très beau cadeau, et puis si on a envie de se l'offrir avec une plus belle boîte que celle d'origine, c'est un choix qu'on peut faire aussi. Pour conclure avec cette Code 41 Anomalie Évolution, c'est assez simple, moi c'est une montre que j'aime bien, je la trouve très réussie. C'est une évolution intelligente en fait par rapport aux précédentes versions. Personnellement, j'aimais beaucoup l'Anomalie 01, l'Anomalie 02, je la trouvais un petit peu trop épurée. Mais voilà, ici on a un mélange des deux, on a un cadran qui reste super joli, qui est très très bien travaillé. On a toujours l'ADN Code 41 avec leur boîtier qui est vraiment unique en son genre. Et puis ce qui est toujours sympa aussi, c'est le choix au niveau des couleurs du boîtier, au niveau des matières qui sont proposées aussi, au niveau des couleurs du cadran, et en plus de ça, maintenant on a deux diamètres différents, et puis on a aussi plein de choix de bracelets. Ça c'est vraiment super parce que si vous avez le budget, vous trouverez forcément au moins une combinaison qui vous convient. Ce qui est plutôt cool aussi avec Code 41, c'est leur label TTO, Total Transparency on Origin. C'est vrai que quand on va acheter la montre,
Encore une fois, personne n'est dupe, comme je disais tout à l'heure, on sait tous que pour faire vivre une marque, il faut pouvoir faire de la marge, et ici, on sait pourquoi on achète la montre à ce prix-là, on connaît tous les frais. C'est une transparence totale, c'est un gage d'honnêteté aussi que propose Code 41 à ses clients, et je trouve ça non seulement très malin, et en même temps très bien joué, parce que du coup, on sait exactement ce qu'on achète. Le prix est un petit peu plus élevé que l'Anomaly 01. L'Anomaly 01 était à 850 € à peu près. Ici, on a 890. Je pense que l'augmentation de prix elle se comprend assez facilement avec le mouvement suisse qui est utilisé maintenant, avec les diverses améliorations qui ont été faites. La luminescence en plus, l'épaisseur du boîtier qui est un petit peu plus fine du coup. Voilà, je pense que l'augmentation de prix, elle se comprend très bien. Moi, personnellement, ça ne me choque pas. Voilà, ce test est terminé. J'espère que ça vous a plu. C'était plus pour vous faire découvrir ce nouveau modèle, plus que faire un test ultra complet comme je fais d'habitude. Je pense que ce nouveau format peut être plutôt sympa aussi. Si la montre vous plaît et que la vidéo vous a plu et que vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, ou d'aller voir la montre, je mets tous les liens en description, que ce soit les liens pour voir le test que j'ai fait sur le blog, ou le lien pour l'acheter directement. Je vous remercie d'avoir vu la vidéo. Comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. C'est un petit bouton rouge en dessous, ça prend une demi-seconde à cliquer. Et puis on ne sait jamais, il pourrait y avoir du contenu très sympa qui arrive bientôt. Au cas où, moi je m'abonnerai. Merci encore et à très bientôt. Ciao!